Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Je pense bête au cas où là, que vous essayez de m'enfiroirer. Moi, je vais en manger une maudite. Alain Terrien est avec nous, député de la Prairie du Bloc québécois. Il est en maudit. Pas du tout. Mettez les écouteurs, oui. M. Terrien, là, parce que sont là. Bon, pas les miens, ça gramouille. Les autres, ceux qui sont là, les vôtres. Bon, Prenez pas mes affaires. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Dutrisac. Ouais, bonjour. Ce matin, j'ai dit ça à Mario Dumont. Peux-tu l'écouter? Mais avoir des joueurs qui sont là pour tempérer les craintes des Québécois face au Parti conservateur, ce qu'on n'a pas là. Puis je te ferai remarquer que toute la fin de semaine, le Bloc québécois a dit « on demande, on propose, on quémande, on supplie, on voudrait », puis c'est les gérants d'estrade. Moi, je pense que ces élections-ci, avec la dette, avec l'immigration, avec la paix sociale, avec la criminalité, je pense que là, il faut avoir un gouvernement majoritaire qui est autre chose que le Parti libéral. Je suis désolé, j'ai jamais voté. C'est bon. Et là, je suis désolé, j'ai jamais voté conservateur, mais là, j'y pense, pour une fois. Mais dans votre comté, vous avez un bon député, semble-t-il. Oui, vous êtes mon député, en plus. Là, je vais voter contre vous, là, si ça s'en vient. Attendez qu'on en finisse maintenant, là, puis peut-être que je vais vous faire changer d'idée, on sait pas. Mais vous trouvez pas que c'est important, là, les élections, les enjeux? Tu sais, je l'ai nommé, là, la dette, l'immigration, là, allez-y, là, vous êtes là. Parlez-moi de ça, là, parce que vous autres, vous voulez faire des affaires, mais vous toujours bien pas décider quoi que ce soit. Non, mais écoutez, l'opposition, là, ça existe, ça a un pouvoir, l'opposition. Si c'était pas de ça, on aurait des dictatures, là, au Québec et au Canada. Alors, pas. Non, mais écoutez, on a un rôle à jouer, évidemment. Et nous, ce qui fait qu'on est une opposition qui est, je pense, plus efficace, je vous mets ça entre guillemets, parce qu'on peut en discuter longtemps, c'est que, étant donné qu'on peut pas prendre le pouvoir, nous, on est une opposition constructive. On dit pas non pour dire non. On ne va pas s'opposer au gouvernement pour le faire mal paraître. Comme les conservateurs disent non à tout, puis à un moment donné, Andrew Scheer en Chambre avait dit les bloquistes ne sont pas de vraies oppositions parce que des fois, vous dites oui, des fois, vous dites non. Nous, on dit tout le temps non. Mais nous, on ne trouve pas que c'est la façon de faire avancer la démocratie. Nous, ce qu'on fait, on représente le Québec. Ce qui est bon pour le Québec est bon pour le Bloc. Nous, on regarde un projet de loi. S'il est bon pour le Québec, on est d'accord. S'il y a quelque chose qu'on doit changer, on essaie de le changer avec le gouvernement. Vous savez, 80% des projets de loi sont votés à peu près, en tout cas, à 80% à l'unanimité, parce qu'on travaille sur les projets de loi. Êtes-vous de droite ou de gauche? Parce que j'ai vu Mario Beaulieu en fin de semaine se faire pogner par Yves Engler. Tu sais, c'était un espèce d'harceleur, influenceur, un peu coin-coin, là. Puis là, il dit « Ah non, moi, je suis pour la Palestine. » Moi, tu sais, je vous regarde aller C5, là, où si t'es un Noir ou un Autochtone, puis t'es pogné avec une arme à feu, t'as commis un crime grave, ben tu vas moins longtemps en prison que si t'es un Blanc. Puis vous avez voté pour ça, le Bloc québécois. Nous, on a voté... Êtes-vous de droite ou de gauche? Non, écoutez, nous, là... Au Bloc québécois, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, mais on est tous indépendantistes. Et ce qui fait que nos actions sont plus réfléchies parce que, justement, on n'est pas sur une seule voie en termes de gauche ou de droite. Et donc, il y a des gens qui sont plus à gauche, je nommerai pas de nom, mais des gens plus à gauche et plus à droite. Non. Je veux dire, c'est pas le sujet de discussion, ce sont des indépendantistes. Oui, c'est le sujet de conscience, M. Terrien. Écoutez, on veut savoir qui vous êtes, parce que l'indépendance... Mais vous le savez par nos actions. Hey, ça fait 32 ans que vous existez. OK? Il y a eu 2 référendum, 95 en 80. On a dit non. Puis là, on regarde les chiffres, puis avec la démographie à Montréal, vous avez vu ça, là? 72% voient Mark Carney dans leur soupe à Montréal. Pensez-vous vraiment que l'indépendance est sur la table? Gaston Miron disait que tant que l'indépendance ne sera pas faite, elle sera à faire. Il y a des gens au Québec... Gaston Miron, il est mort. Oui, mais c'est pas grave, ça. On est en 2025. Gaston Miron, c'est les années 70. Écoutez, les écrits demeurent. Le Québec... Parlez-moi d'aujourd'hui. Ben non, c'est vous qui me parlez. Là, je vous dis, l'indépendance au Québec, il y a des gens qui y croient encore. Nous, on fait partie de ces gens-là. Et on pense que si elle est... En tout cas, elle connaît une popularité là, autour de 35 %, ce qui est souvent le cas quand on n'en parle pas. Puis quand on se met à en parler, puis quand on en discute franchement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça monte dans les sondages. Et quand le dernier référendum, quand on avait commencé le référendum, c'était autour de 40. Pensez-vous on a monté à 50, un petit peu moins que 50. M. Terrien, avec la démographie qu'on a... Là, on est ici pour parler de... Est-ce qu'on est ici pour parler d'utilité du Bloc? Ou, oui, c'est ça. Oui, mais moi, je veux parler de l'utilité du Bloc. Ma question est là. Ben oui, allez-y. Je vous suis dans votre raisonnement. Mais là, combien qu'on a de temps? Je veux être sûr. On là, a du temps. OK, parfait. Pensez-vous vraiment faire... Moi, là, j'ai voté oui partout, tout le temps. Je suis pas gêné de le dire. Pensez-vous vraiment faire l'indépendance
avec l'État de Montréal, l'immigration massive, anglophone, qui se contre-crise du français. Pensez-vous vraiment pouvoir faire l'indépendance du Québec sans Montréal? Bon, moi, je vous dis, pour faire l'indépendance, il faut que tu aies 50 de la population qui soit d'accord. Il y a des gens qui peuvent être réticents pour X raisons, mais moi, j'ai confiance. Et moi, dans mon comté, j'ai fait 3500 portes jusqu'à présent. J'ai vu des gens de toutes sortes de communautés qui viennent de partout. Mais vous êtes en banlieue, là. Non, mais écoutez, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une réceptivité par rapport à ce que le Québec vit et ce qu'on est et ce que ces gens-là aimeraient faire pour justement participer à l'essor collectif. Alors oui, j'entends des gens dire, ben moi, ça m'intéresse de voter bloc, et quand on les entend discuter, on s'aperçoit qu'ils se sentent très, très québécois. Et moi, je pense qu'en jasant avec eux, moi, j'en ai convaincu des gens qui venaient d'un peu partout sur la planète. Et quand on s'assoit avec eux autres, là, ben, ces gens-là comprennent, comme vous puis comme moi, là, puis ils se disent, ben coudonc, c'est pas fou cette affaire-là, puis pourquoi pas? L'autodétermination d'un peuple, là, je veux dire, c'est pas seulement réservé... Non, mais là, écoutez, c'est vous qui le commandez. Mais attendez. Hier, Mark Carney, il est là, puis il est à Tout le monde en parle. C'est une excellente entrevue en passant, avec plein de sous-questions. C'est vraiment serré, quelque chose de tough. Puis il dit, loi 96, loi 21... clause non-obstant, nous autres, on va mettre fin à ça, puis c'est moi qui va décider comment le Québec va se comporter. Puis savez-vous quoi? Comme c'est là, ça va arriver, puis je capote. Écoutez, la clause non-obstant, ça a été mis dans la Constitution par Pierre Elliott Trudeau pour s'assurer que le pouvoir politique soit toujours au-dessus du pouvoir judiciaire et des juges. Alors, si cet individu-là dit que la clause non-obstant ne pourra plus être utilisée par le Québec, ben à ce moment-là, il est encore pire pour le Québec que Pierre Elliott Trudeau. Imaginez, non, c'est les épouvantable. Québécois l'aiment. Mais écoutez, on verra. C'est il reste 2 semaines. De service, là. Il va sortir de tout. Il est là pour affronter Monsieur Dutrisac, Trump. il utilise la peur actuellement. Il a nourri la peur. Il ne vit que par la peur parce qu'il ne veut pas qu'on parle du bilan épouvantable des 9 dernières années libérales. On n'en parle pas. Ben non, c'est ça. Mais fait ça marche. Mais écoutez, les gens ont des craintes par rapport à Donald Trump, des craintes. Moi, je pense que c'est surévalué, les craintes qu'on devrait avoir par rapport à Donald Trump. Et il se nourrit de ça. Et vous savez, les libéraux sont très bons pour gagner des élections. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous prouver actuellement avec un bilan désastreux. Ils trouvent le moyen d'éviter la discussion. Où est Carney et non pas où est Charlie? Où est Carney? On le voit pas. Lequel il reste 2 semaines. Lequel est le plus dangereux pour le Québec? Poilievre ou Carney? Moi, je ne me pose pas cette question-là. Ben moi, je vous la pose. Ben moi, je vous Parce dis... que les gens vont voter pour ça, là. Là, c'est une élection. Écoutez, oui, je comprends. Je vais vous faire la liste, là. D'abord, Carney ou Poilievre. Lequel des deux? Mais c'est pas... Moi, écoutez, je voterai pas ni pour un ni pour l'autre. Je vote pour le Bloc québécois. Et c'est le Bloc québécois qui est le seul... Là, je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Des exemples par centaines. La fois que les libéraux ont manqué de respect au Québec, la fois que les conservateurs ont manqué de respect. Voulez-vous que je vais vous en raconter une? Oui. Bon. À un moment donné, M. Arsenault, qui est un député acadien, dépose un projet de loi en Chambre. Et le projet de loi, c'est pour faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de prêter serment au roi, mais de prêter serment au peuple du Canada. Alors, lui explique que le passé des Acadiens, vous savez, en 1755, il était 18 000, ils en ont déporté 12 000, puis il en est mort 8 000. Fait que lui, il s'est dit, et il a dit aux gens, dans ses explications, qu'il ne se voyait pas prêter allégeance au roi, cette couronne britannique qui a fait la déportation des Acadiens en 1700. J'ai fini, là, presque. Alors, nous, on a voté, on était d'accord avec ça. Ouais. Et savez-vous ce qui est arrivé? Les libéraux ont voté, il y a quelques-uns qui ont voté pour, l'ensemble a voté non, les conservateurs ont voté non, et quand il y a eu le dévoilement du résultat du vote, les conservateurs, en grande majorité, se sont levés, ils ont ovationné, ils ont chanté « God Save the King ». Moi, je ne peux pas voter pour un parti comme ça. Je suis désolé. Bien, ça, on voit des choses comme ça tout le temps en Chambre. Mais alors, quand vous me dites... Savez-vous quoi? Je vais faire le démago de service, là. Ce que vous venez de nous raconter là, on s'en fout. On s'en fout, M. Terrien, c'est en bas de la liste de nos préoccupations. Je vais vous dire ce que... Vous savez, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Mais on sait ça, que les Canadiens anglais, là, ils se touchent en regardant Fripouille le premier. Bon, la taxe carbone. On paye. Oui. Nous autres, on paye plus. Attention, les conservateurs, M. Poilievre, nous disait que la taxe carbone s'appliquait au Québec.
On lui a expliqué pendant 6 mois, avec des marionnettes puis des crayons de cire, que ça ne s'appliquait pas au Québec. Pendant 6 mois, il continuait, puis il nous traitait de toutes sortes de noms parce qu'il disait oui, ça s'applique au Québec, jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent que ça ne s'appliquait pas au Québec. Vous voulez que ce gars-là représente les Québécois? Non, mais savez-vous ce que les gens veulent? Ils veulent que le prix à la pompe baisse. Ça, Comme dans le reste du Canada, puis nous autres, on ne l'a pas. Fait qu'on paye pour. Mais non, ça, je comprends très bien ça. Mais oui, mais moi, je vous parle de la réalité conservatrice. Mais moi, je vous parle de la réalité de 2025. Mais moi, voulez-vous, je peux-tu parler des gains du Bloc? Parce que moi, ce matin... Allez-y, faites-vous plaisir. Bon, merci. J'ai-tu du temps encore, pas pire? Ou? As-tu arrêté? Je vais vous le dire quand c'est fini. OK. En 2019... Quand il y a eu la CIOM, l'entente qui a été signée entre le Canada, puis les États-Unis, puis le Mexique, c'était Trump qui était là. Le libre-échange. Oui, exactement. Alors, nous, on a regardé, puis c'était écrit 70... Écoutez comme faux. Vous écoutez toujours comme faux, mais là, c'est juste parce que... Ouais. 70 des pièces d'acier doivent être faites avec l'acier de la zone. Donc, l'acier américain, l'acier ontarien est à protéger. Ensuite, plus bas, c'est écrit 70 des pièces d'aluminium doivent être faites dans la zone. Sans dire, mais avec quel aluminium? Est-ce que l'aluminium canadien est garanti de 70 La réponse était non. C'était 70 des pièces d'aluminium. Et juste un petit peu avant ça, les Mexicains avaient augmenté de 230 les exportations de pièces d'aluminium et ils prenaient l'aluminium en Chine moins cher parce que la Chine fait du dumping, puis disons que leur niveau au niveau environnemental, ils sont extrêmement... c'est problématique. C'est le Bloc qui a vu ça. C'est le Bloc qui a levé le fagnon. C'est le Bloc qui était... Et ensuite, même les conservateurs n'ont pas dit un mot. Moi, c'est moi qui ai les deux en chambre. Je suis allé voir le gouvernement libéral. J'ai dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. 30 000 emplois au Québec est menacé parce que 90 d'aluminium au Québec est fait au Québec. Ben là, à ce moment-là, j'ai dit, il faut absolument faire quelque chose. Puis là, ils ne savaient pas trop quoi faire. On s'est assis, on a réfléchi, on a trouvé des solutions. On a dit qu'il fallait insérer dans l'entente des lettres qui assuraient la traçabilité. Résultat, on a sauvé le secteur de l'aluminium au Québec. C'est pas rien. Ah non, bravo. Bon. Puis en plus, Biden, en 2023, a utilisé ça, la traçabilité, pour empêcher l'aluminium chinois de rentrer aux États-Unis. Fait qu'imaginez, en plus de changer la vie des Québécois, des Canadiens, on change la vie des Américains d'une certaine façon. Dernier exemple très simple. Quand j'étais à l'Assemblée nationale au Parti québécois, j'étais là 6 ans, je pense qu'on a au moins 3 fois ou 4 fois condamné la présence de la Commission des valeurs mobilières pan-canadiennes. Tout le monde s'était voté à l'unanimité, tout le monde était contre ça, les financiers de Montréal étaient contre ça parce que ça faisait en sorte de transférer une partie du secteur financier montréalais à Toronto. On s'est levé en chambre à l'Assemblée nationale et finalement, en 2021, au Bloc québécois, on a scrappé la Commission pan-canadienne des valeurs mobilières. On l'a scrappé. Ça a changé le visage de la finance québécoise. Okay. Et donc, ça, c'est des exemples ultra concrets. OK, mais là, on va passer. Moi, je vais vous lancer le postulat, M. Therrien. Là. Quand le Bloc est fort, les libéraux sont au pouvoir. Quand le Bloc est faible, les conservateurs sont au pouvoir. Puis on a vérifié ça. Puis là, quand vous êtes en bas de 30 quand vous êtes au-dessus de 30 le Bloc est fort au Québec. Ouais. Au-dessus de 30 les libéraux ont été au pouvoir en 93, 97, en 2000, 2004, 2019, 2021. Puis le Bloc, ça coïncide avec un gouvernement libéral. Les exceptions, c'est en 2006-2008. Le Bloc québécois était fort, 42 puis à 38 sauf que c'est les conservateurs qui étaient au pouvoir à cause du scandale des commandites. Oui. Fait que quand vous autres, vous êtes au pouvoir, quand vous autres, vous êtes forts, vous allez nous amener carnés au pouvoir. Puis là, ça fait 9 ans et demi que les libéraux ont doublé la dette, l'immigration massive, la criminalité a augmenté. Vous ne pouvez pas dire non. Là. Okay. Moi, les femmes ici me disent, je ne peux plus sortir à Montréal le soir, j'ai peur. On était fort en 93, en 97, en 2000, en 2004, en 2006, en 2008, en 2021. C'est ça, vous me dites? 2019 aussi. 2019, 2021. Ouais. Donc, il y a finalement 2 années qu'on n'a pas été fort. Une année en 2011, c'est les conservateurs qui ont gagné. Puis en 2015, c'est les libéraux qui ont gagné. C'est la vague Trudeau. C'est ça. Ouais. Là, ça marche pas, votre affaire. Ben oui, ça marche. Ben non, ça marche pas. Ben oui, quand vous autres, vous êtes forts, là, vous imposez le Parti libéral au pouvoir. En 2015, est-ce qu'on était fort? Mais c'est une exception. Ben oui, dans toute la liste, non, c'est Trudeau, c'est la vague Trudeau. Et vous étiez à 19 OK, on va y aller de statistiques. Moi, je suis économiste, je peux vous en parler longtemps. Vous arrivez avec, mettons, 30
années où il y a 2 seules fois que le Bloc québécois n'a pas été fort, 2 seules fois. Ouais. OK? Puis ces 2 fois-là, une fois, c'est conservateur, puis une fois, c'est libéral. Ouais. On peut-tu dire que votre analyse ne tient pas la rampe? Pourquoi? Ben parce qu'il y a 2 fois. Il y a une fois que toutes c'est les libéraux autres, qui ont rentré. non, mais oui, mais vous me on dites a 2 toujours... fois. Bon, Moi, je vous dis toutes les OK. autres. Vous êtes, En 2006, quand vous êtes fort, les OK. libéraux sont en à 2006, Ottawa. En 2006, on En était fort. 2006, pourquoi? Les conservateurs ben sont c'est ça, entrés OK. parce qu'il y a eu le scandale des En commandites. 2008? En 2008, pareil. C'était 2 ans plus tard. Ah. Les libéraux... Non, les libéraux ont payé pour... Ben non. Regardez toute la gang là, qui sont partis à Ottawa, des libéraux fédéraux OK. qui ont été salis par le scandale des commandites. C'est une gang. Je comprends. Mais quand vous êtes fort, les libéraux Fait que j'ai rentrent. 2 exceptions. Ah Deux oui. exceptions. Ben Clairement, moi, ben oui, mais écoutez... j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, Non, 6. c'est pas vrai. 6 sur 8, vous autres, vous amenez le On Parti était libéral. 2 fois qu'on n'a pas été fort. Une fois libéral, une fois C'est conservateur. ça. Puis une fois qu'on était fort, les conservateurs ont gagné. Je Mais l'ai écoutez, ici, là. avec... C'était Andrew Scheer. En économie, on dirait avec les degrés de liberté que vous avez, là, donc avec votre marge d'erreur, là, vous ne pouvez pas excusez-moi. conclure à des... Ben non, mais vous ne pouvez pas excusez-moi, conclure à mais- ça. mais- Puis de toute façon, je vais vous dire de quoi, M. Dutrisac, là. Je vais vous apprendre de quoi, puis vous savez, j'en suis convaincu, vous êtes un homme intelligent. Oh, pas tout le temps. Oui, oui. Envoyez À là. peu près, oui. Donc, vous êtes intelligent. Écoutez, le Québec n'a presque plus d'influence sur la couleur du gouvernement à Ottawa. Notre pouvoir démographique, notre pouvoir politique est en train de descendre. Le seul parti, dans le dernier mandat, le seul parti qui s'est soulevé et qui a essayé de protéger le poids politique qui dégringole au niveau national, c'est le Bloc québécois. Ça, t'as rien. Je suis Tous désolé, les autres là, je suis partis désolé, ont dit il n'y en a mais pas question. Vous n'avez pas empêché l'immigration massive. Vous n'avez pas C'est qui le empêché premier- la dette OK. qui a doublé. OK. Vous n'avez pas empêché toute la merde qu'on vit depuis que Trudeau est là, qui souffre. fait que- Le saviez-vous qu'il souffre de dyscalculie, justement? OK. Il ne sait pas calculer, il ne sait pas compter. Qui est le premier parti qui a levé le drapeau par rapport à l'augmentation massive de l'immigration? Le premier parti qui est intervenu en chambre, puis là, M. Dutrisac, là, je vous demande de m'écouter 2 minutes, là, malgré que vous le faites pas mal, vous n'êtes pas pire. Quand, là, ils ont parlé là, de Century Initiative, là, ils disaient qu'ils vous montraient à De 100 millions. McKenzie, Et Dominic voilà, Barton. qui a été récupéré par Carney, soit Il est dit en l'ami passant. de Carney. Le premier parti qui a dit ça n'a aucun sens, il faut que l'immigration, les cibles d'immigration correspondent à la capacité d'accueil des provinces et du Québec et que les seuls qui sont capables d'évaluer les capacités d'accueil, ça veut dire la santé, l'éducation, garderie, francisation et le logement, c'est le Québec pour le Québec et les provinces pour les Mais provinces. ça a changé On était- quand ben, les provinces de l'Ouest ont dit on n'en veut pas des migrants. Écoutez, quand on les est- provinces des Maritimes, Nouvelle-Écosse ne voulait même pas 6 000 migrants. Je le sais, mais on était les premiers à en parler. Puis après ça, les économistes, la fonction publique canadienne, même la fonction publique canadienne. Et c'est là que tout le monde s'est réveillé et dit « Hey, c'est vrai, on était les premiers. » Puis vous savez que c'est un sujet très délicat et qu'on a quand même... Ben oui, mais on était les premiers à faire ça parce qu'on est toujours à la bonne Donc, place. quand le Québec Si vous le dit, on cherchez- est des racistes. Non. Quand les provinces de OK. l'Ouest et de l'Est le disent, là, c'est comme l'ouverture qui n'est pas tout à fait appropriée. Mais nous on se ramasse avec 600 000 Ben oui, ça aussi, on était les premiers, puis on est les seuls à demander une répartition équitable des demandeurs d'asile. C'est le Bloc québécois. Écoutez, si vous voulez... J'ai toujours dit ça aux libéraux, entre autres au lieutenant libéral qui est chargé là, du bien-être du Québec. Je dis, si vous cherchez le Québec, si vous voulez savoir où loge le Québec, écoutez le Bloc québécois. On est là juste pour ça. On défend les Québécois. Je vous ai parlé de gains. J'aurais pu continuer longuement. On fait des gains. Et moi, là, je me lève le matin, puis quand je m'en vais en chambre, là, je peux vous dire, je regarde mes citoyens, je les regarde dans les yeux, puis je suis là pour eux autres, puis je suis pas là pour personne d'autre. Puis moi, j'en fais pas de compromis. Puis il n'est pas question que le Québec serve de monnaie d'échange. On se tient droit dans nos bottes, puis on est là pour défendre notre monde, mais puis on sur va le continuer terrain, longtemps. là, la criminalité augmente, la dette a doublé, l'immigration massive, la pénurie de logements, l'accès à la propriété, Donc, le c'est de la sentiment faute d'insécurité des femmes à Montréal, de la faute des libéraux. Mais Bon, si merci. Mais si J'ai vous eu restez peur, là. mais si vous restez à 38 c'est encore Carney qui va rentrer. Regardez, là, regardez, à un moment donné, là, il y a 900 millions qui étaient supposés de partir du fédéral pour aller à Québec pour les nouveaux logements. Ils ont niaisé parce qu'ils demandaient, vous savez, d'arriver avec des paramètres qui voulaient décider, bien sûr. C'est la pression du Bloc québécois qui a fait que le 900 millions s'est retrouvé dans les poches de Québec pour qu'ils puissent enfin arriver avec une augmentation de logements abordables. On fait juste ça. Je pourrais vous en compter jusqu'à demain matin. Vous avez le droit de dire, ben moi, je suis Bloc québécois ou X raison, mais vous n'avez pas le droit de dire qu'on sert à rien, qu'on n'est pas là. Gérard Deltel, il est à l'opposition depuis 2007. Avez-vous déjà dit à Gérard Deltel qu'il ne servait à rien?
Ah, je serais pas gêné de le dire Non, à ben Gérard non moi, plus. je le connais. Gérard, moi, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, j'oserais jamais dire ça. Mais moi, c'est épouvantable de dire ça. Mais on je sert regarde à l'avenir rien. du Québec. Là, je regarde l'avenir du Québec. Là, on est en train de se faire étrangler vivant. On est en train de se faire inonder d'une immigration incontrôlée par le bouffon de l'immigration, Mark Miller, puis Trudeau. Puis Carney va faire pareil. Puis là, je suis désolé, mais j'entends pas quelqu'un dire, voici ce que moi je vais faire, ce que moi je vais décider pour sauver le Québec de la violence, de la criminalité, de la paix sociale qu'on a perdue, l'itinérance. C'est comme si c'était pas grave. Okay. Juste à l'immigration, là, les conservateurs ont posé 0 question là-dessus. L'NPD, 0. C'est juste nous qui avons été au bat. On a posé, je ne sais plus combien, ça dépasse le 100 questions. Puis ce qu'on regarde d'évolution, là, tu regardes le discours de Mark Miller au début, puis de Justin Trudeau au début, puis à la fin, on voit qu'il y a un changement. Qu'à un moment donné, M. Trudeau commençait à... Ouais, mais 15 d'intention de vote. Là, ben, quand même. Ben, ça, c'était le travail du Bloc. Jamais j'ai vu un conservateur se lever en chambre pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens. » Jamais j'ai vu un NPD non plus. Non, mais M. Terrien, vous n'avez pas besoin de me convaincre que vous êtes là pour le Québec. Ça, je le sais. Tout le monde le sait. Moi, je regarde le résultat final. Puis si je vois Carney embarquer avec les libéraux un autre 4 ans, je pense que Québec... Vraiment, là, il est foutu. Je fais du porte-à-porte 4 à 5 heures par jour pour faire mon petit bout de chemin pour pas que ça arrive, M. Dutrisac. Je connais. J'ai fait 3600 portes jusqu'à là. 3600. Oui, mais ça ne vous donne pas le ministère de l'Immigration pour décider comment ça va marcher. Non, mais moi, je suis leader en chambre pour le Bloc québécois, puis je peux dire qu'on a fait des gains. Je l'ai parlé, là. Puis je veux dire, on en fait des gains. On est toujours là pour les Québécois. Puis des fois, c'est plus obscur parce que c'est à l'intérieur des projets de loi. C'est unanime à la Chambre des communes. Vous parlez aux gens qui travaillent là. Vous parlez à des journalistes qui nous suivent. Et ils disent toujours, les députés qui sont les plus assidus, les plus travaillants, les mieux préparés, c'est les députés du Bloc québécois. Vous ferez le test, vous allez être surpris. Et surtout, vous allez dire, peut-être que dans mon comté, je vais mettre mon X à côté d'Alain Terrien. OK. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Yves-François Blanchet va avoir une infopub la semaine prochaine à Tout le monde en parle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, vous n'aurez pas à vous chicaner avec personne. Alain Terrien du Bloc québécois, je vais vous donner une chose. Vous venez en entrevue. C'est bien plus que les libéraux puis les conservateurs réunis ensemble. Ça, je vous le donne. Puis votre boss est venu aussi. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est toujours un plaisir de venir ici, M. Dutrisac. C'est pas ce que je vois dans votre regard. Pas vrai. Mais c'est pas grave. Merci, M. Terrien. Merci beaucoup, M. Dutrisac. Ça fait plaisir. Merci.